Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la grosse nouveauté de la version 4.29 d'Empirimo où la gestion des biens est repensée en système de lots. Voilà, donc cette vidéo a pour objectif de vous présenter le fonctionnement de ces lots. C'est une vidéo qui fera office de premier tuto sur le sujet, même si je pense qu'il y en aura d'autres. Donc, tout se passe au niveau des propriétés. Donc désormais, quand vous allez acheter des biens, par exemple ici je veux acheter 50 T2 simple luxueux. Voilà. Alors ce qui se passait avant, c'est que dans la partie propriété, j'avais donc 50 propriétés, 50 lignes ici qui apparaissaient pour représenter mes 50 T2. Désormais, on n'a plus qu'une seule. On a ici un lot de 50 T2 simple luxueux. On voit bien ici, il y a une nouvelle colonne nombre ici qui vous précise que vous possédez donc bien 50 T2 simple luxueux. Donc ça, c'est le principal changement, c'est que du coup, vous allez avoir beaucoup moins de lignes dans votre tableau de propriété puisque elles seront regroupées par lot d'achat. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, si j'achète par exemple, allez, on va dire 20 ici, résidence de cité de habitable. De la même façon, quand je vais me retrouver dans les propriétés, j'aurai également une seule ligne avec un lot. Mais comment sont regroupés les lots? Les lots sont regroupés selon plusieurs caractéristiques. Déjà, forcément, le type de bien. On n'aura pas un lot avec des biens différents. Le deuxième critère, c'est le statut. Si jamais vous décidez d'en louer seulement une partie, ou d'en rénover une partie, ou d'en embellir une partie, à ce moment-là, le lot va être splitté, va se séparer, on verra ça juste après. Ça va être aussi dépendant de la façon dont vous les assurez, mais c'est aussi fortement lié à l'achat, puisque la date d'achat et la valeur d'achat, ici, donc ici la valeur d'achat et la date d'achat sont prises en compte également pour la création des lots. Donc si j'achète à nouveau des T2 simples luxueux, que j'en prends 10 par exemple, hop. Alors dans la partie propriété, j'aurai bien un second lot de T simples luxueux ici au nombre de 10. Voilà. Et ça c'est pour plusieurs raisons, c'est parce que notamment la valeur d'achat est une donnée importante pour certains calculs dans le jeu, mais aussi pour les joueurs, afin de connaître une plus-value et une rentabilité à la revente, par exemple. Bon, après, comment ça se passe? Si je veux, par exemple, louer mon lot ici de T2 simple, je vais louer celui-là de 10, je vais garder celui de 50 pour autre chose. Hop. Donc, il y a une étape maintenant supplémentaire au niveau des actions, c'est qu'on va me demander combien de biens sur ce lot je souhaite louer. Effectivement, vous n'avez pas forcément envie de louer l'intégralité de votre lot, notamment ici sur les résidences habitables. Je pourrais très bien avoir envie d'en louer uniquement 10. Voilà. Donc ici, on voit que mon lot de 20 résidences cité 2 a été séparé en deux lots différents puisqu'ils n'ont plus le même statut. Donc j'ai maintenant un lot de 10 résidences en location et 10 résidences inactives parce que j'ai souhaité embellir la deuxième partie de mon lot. Voilà. Donc finalement, on a une gestion par lot, mais on vous permet toujours de gérer finement les opérations sur vos biens puisque vous allez pouvoir splitter, séparer votre lot sous différents statuts si vous souhaitez en rénover une partie, en louer une autre partie, en embellir, etc. Après, par contre, si vous souhaitez faire de la location groupée, comme ici, comme vous l'auriez fait avant en cliquant vos 60 biens, c'est évidemment possible. Vous avez donc ici 60 et vous pouvez louer l'intégralité de vos deux lots en une seule action. Voilà.
Voilà comment ça se passe du coup pour les actions sur vos propriétés. Au niveau des assurances, vous allez pouvoir du coup aller plus vite pour assurer vos biens. Vous devez louer votre lot intégralement voilà, sur le même contrat. Au niveau des travaux, c'est pareil, on a une gestion par lot. Donc je vais aller acheter quelques terrains. Donc on va prendre, waouh, il y a de la dispo. Je vais aller prendre 50 bien. 50 terrains moyens ici. Hop, on les retrouve dans les propriétés aussi sous forme de lot. Et ici, je vais demander une construction. Et de la même façon, je vais pouvoir choisir de travailler sur tout mon lot. Par exemple, en demandant ici, oh, pardon, hop, construire. En demandant ici la construction de maisons moyennes équipées. Et voilà. Donc, en quelques clics, j'ai lancé les 50 constructions. J'ai donc bien, on retrouve bien mes deux travaux, hein, les embellissements de tout à l'heure, sur un long lot de 10 résidences, mais également ma demande de construction ici avec mes 50 maisons. Mais j'aurais pu faire autrement. Par exemple, en achetant, on va prendre des grands terrains. Je vais prendre un lot de 20 et un lot de 40 par exemple, que j'aurais pu acheter à des moments différents. Et je vais pouvoir également construire sur ces deux terrains, sur ces deux lots de terrain en même temps, en choisissant les 60. Je vais ici construire par contre des résidences de 24 chambres équipées. Hop. Et on va bien retrouver ici une seule demande de construction pour mes deux lots qui sont ici affichés comme étant 60 résidences de 24 chambres équipées. Voilà. Donc globalement, vous voyez, il y a fondamentalement, ça change et en même temps, ça change pas tant que ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer de gérer toutes vos actions comme avant, avec moins de clics, mais en gardant une granularité finalement en sélectionnant le nombre de biens que vous voulez traiter par lot. Alors, l'autre avantage de ce système, c'est notamment la rapidité pour vous et les performances, puisque je vais pouvoir acheter beaucoup de biens en très peu de temps. Imaginons, je suis sur... il y a une opération très rentable en construction. Je décide d'acheter ces 900 000 terrains. Voilà. Hop, et ben en 2 clics et de façon instantanée, les 800 000 terrains ont été achetés via ce lot. Donc pour ceux qui avaient l'habitude d'acheter des propriétés en masse, que ça soit au niveau perso ou entreprise, là on a une grosse différence de performance puisque ça a été instantané comme vous l'avez vu. Et de la même façon, au moment où je vais choisir de construire, hop, on va construire ici, voilà par exemple. Et ça va être également instantané pour la mise en place du devis, etc. etc. Je vais pas aller jusqu'à réaliser les demandes de travaux, etc. Mais ça sera aussi rapide puisque finalement on travaille non plus sur 900 000 biens, mais sur un lot. Et c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire la démo sur la partie assistant. On va faire toujours sur la partie construction. Je vais acheter des terrains. Alors, je ne peux plus en acheter énormément, hein, puisque je suis déjà à plus de 900 000 propriétés. Pouf. Ouais, c'était sur dispo que je vais trier. Allez, on va acheter ici les 180 qui restent. Non. Puisque je vais acheter plusieurs lots. Donc, je vais acheter un premier lot de 100. Voilà. Un deuxième lot de 200. Hop. Très bien. Et donc si je vais dans les assistants, au niveau travaux, je vais souhaiter faire une construction. Ici, je vais pouvoir du coup choisir ce que je vais construire. On va faire des complexes. Et voilà. Et je retrouve donc les
300 biens qui correspondent aux 2 lots que je viens d'acheter, mon lot de 100 et mon lot de 200. Et là, je vais pouvoir jouer en fait. Par exemple, je vais dire, je veux faire 250 constructions, ce qui est tout à fait possible. Malgré que j'ai un lot de 100 et un lot de 200, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va séparer les lots tout simplement. Donc voilà, je lance mes constructions. Je vais évidemment retrouver dans mes parties propriétés ma demande de travaux sur 250 terrains pour des grands complexes. Et ici, on va donc retrouver mes 150 terrains donc en construction, en attente de devis en tout cas, et les 50 résiduels, ici toujours inactifs. Voilà, on a fait le tour un peu de la présentation générale de ce fonctionnement par lot. J'espère que c'est plus clair pour vous et que vous serez prêts pour la mise à jour donc 4.29 qui va arriver d'ici quelques jours. Et évidemment, on aura l'occasion d'en échanger sur les chats, les forums, les Discord pour plus d'informations. Si vous avez encore des questions, de mon côté, j'hésiterai pas à faire d'autres tutos si besoin pour que ce soit plus clair. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur la chaîne.